On commence à trouver des traces ici dans une forêt de conifères. On est à peu près à 2000 mètres d'altitude. On rentre dans le biotope du lièvre variable. On va commencer à chercher maintenant les animaux un petit peu plus haut en suivant ces traces. Le lièvre variable ou blanchon est une espèce qu'on qualifie de relique glaciaire. On le retrouve de l'étage subalpin jusqu'à l'étage nival. Il préfère les milieux d'altitude, les crêtes ventées, au climat froid, les grands déserts d'altitude. La densité en lièvre variable dans les Alpes est très faible, de l'ordre de 1 animal par kilomètre carré. Dans les biotopes favorables, maximum 3 lièvres par kilomètre carré. Donc trouver un lièvre variable est relativement délicat. La saison privilégiée évidemment pour faire les images de lièvre variable, c'est l'hiver, puisqu'on peut suivre ses traces dans la neige, qui nous mène souvent jusqu'à son gîte. C'est une espèce préférentiellement nocturne qui se déplace de nuit, à la recherche de lichens, de graminées, d'écorces de conifères ou d'aiguilles. L'espèce est remarquablement adaptée à l'altitude. La première chose, c'est qu'elle est capable de changer de couleur en fonction des saisons. Donc le lièvre est blanc comme la neige en hiver et gris l'été. Il possède aussi un poil qui devient beaucoup plus fourni en hiver pour se protéger du froid. Ses pattes sont très larges, avec des coussinets qui sont enrobés de poils pour se protéger du froid. Ça lui sert aussi de raquette pour faciliter son déplacement dans la neige. Le lièvre variable possède des facultés exceptionnelles au niveau de la course et du déplacement dans la neige. La journée, il reste gîté dans une zone calme, au creux d'un rocher ou au pied d'un arbre. Alors on peut voir de très belles choses lorsqu'on photographie le lièvre variable. Après, lorsqu'on affine les recherches et qu'on connaît un petit peu mieux l'espèce, on peut approcher les animaux tout près parce qu'ils sont très confiants en leur mimétisme et donc ils vous laissent des fois approcher à quelques mètres. Et je me souviens une fois d'un lièvre qui était rentré dans son trou qu'il avait creusé lui-même. J'ai pu l'approcher de tellement près qu'au bout d'un moment, il est sorti de son terrier et m'est passé quasiment entre les jambes. Il est parti à la course et j'ai ainsi pu faire des images en série qui permettent de bien voir le mouvement des pattes de l'animal, le fait qu'il fasse aussi de grands bonds et donc qu'il soit très rapide dans la neige. Donc on voit tout son mouvement décomposé au niveau de sa course, il était au galop donc il faisait de grands bonds. Et on peut distinguer vraiment comment l'animal effectue ses bonds et avec quelle vitesse il court. Ah, voilà une trace de lièvre variable. Donc l'animal se déplace par bonds, on voit bien les successions de bonds. Il pose en premier ses 2 pattes avant, dans le même axe, et ensuite il vient superposer ses 2 grosses pattes arrière, ce qui lui permet de s'élancer. Et ces traces, elles sont assez fraîches. Je pense que ce sont des traces de la nuit. Donc on va essayer de les suivre. La photographie animalière en montagne, c'est très ingrat. On a très peu de résultats par rapport au nombre de sorties qu'on fait. Pour avoir quelques bons clichés, vraiment, il faut passer des heures et des heures sur le terrain. C'est ce qui fait un peu le propre de la photo animalière. Donc, si on n'est pas vraiment passionné par cette activité, par évoluer dans ces grands espaces vierges et passer énormément de temps à marcher, à faire du dénivelé, on est vite dégoûté, quoi. Il y a des journées comme ça où malgré tous les efforts, malgré avoir brassé comme ça pendant des heures dans la poudreuse, on n'a pas trouvé ce que l'on cherchait, donc il faut redescendre et puis il faudra remonter un autre jour. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à avoir des résultats. C'est vraiment le propre de la photo animalière. L'image que j'ai sélectionnée s'appelle Confiance variable. C'est une image qui me plaît parce que c'est un lièvre que j'ai observé pendant plusieurs semaines qui fréquentait une zone de haute altitude à peu près 2500 mètres. Et puis ce lièvre, à force de le voir chaque jour, il me faisait de plus en plus confiance.
Et puis à tel point qu'au bout de plusieurs jours, il commençait même à se toiletter devant moi à quelques mètres. Donc je passais des heures comme ça à côté de lui dans une confiance totale et c'était vraiment fabuleux. Je voulais montrer à quel point les animaux peuvent être tolérants envers l'homme. Si on leur fait pas de mal, voilà, on peut les voir de tout près et passer de jolis moments avec eux.